Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine. On était il y a quelques temps à 0,51 centimes. Un demi dollar. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À l'annonce, il y a eu des grandes annonces la semaine dernière. On va peut-être en reparler demain. Parce que là, il devrait pumper l'usine avec toutes ces bonnes nouvelles. J'hésite même à en acheter, mais j'ai pas de sous. Et ouais, j'ai pas mis d'argent sur la plateforme Probit. Alors peut-être que je ferai un petit transfert de 100 balles. Oh, 100 balles, ça a l'air beaucoup. De B-Box à Probit, pourquoi pas. Et m'acheter un peu de zine. Bah, je vous tiendrai au courant. Si je le fais, je ferai un live ou en vidéo. Peut-être en live. Ce sera plus tranquille. Alors, on a combien? La cotation 52 centimes. Très bien. On va le mettre en grand, vue de trading. On va voir ce qui s'est passé durant cette semaine mouvementée. Est-ce que apparemment, on a eu des soubresauts. Alors, je suis en quoi? Ah, je suis en 30 minutes. Je suis en 30 minutes. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas modifier lorsqu'on est en grande vue. On va se mettre en daily. En daily, voir ce qui se passe. Waouh! Aujourd'hui, on s'est bouffé une bougie rouge. En termes de volume, alors, ah oui, c'est vrai qu'on a changé de mois. La semaine dernière, ça doit être le 31, non? Ouais, c'était le 31. Donc, on va remettre en grand. Alors, ah, ça n'a pas arrêté de monter là depuis. Il a une petite résistance et vous voyez, oh, on a une semaine très magnifique, mais il y a eu une récupération des profits. Ouais, c'est vrai que je peux pas mettre. Alors, on était là. Le 31, c'est ici. Vu qu'on va dessiner, ça va disparaître. Du coup, je vais faire à main levée. On était là, vous voyez. La petite bougie rouge ici. Et après, ça n'a pas arrêté de monter. Et voilà. On a fait un petit avalement baissier. On a perdu 2 jours. Ah, c'était vraiment le moment d'acheter là, 39 centimes, pourquoi pas? C'était un bon support, vous voyez, un très bon support très très long terme. Puis ça pump, ça fait une petite vaguelette. Vous voyez, les vagues sont de plus en plus petites, hein, ça fait tac. Tac, celle-là, ça c'est assez gros quand même. Faut regarder le graphique à l'envers pour se rendre compte. En tout cas, ouais, je vais attendre. Bah, aujourd'hui, la journée n'est pas finie, du coup, ça peut peut-être revenir sur les 30 centimes. Je crois qu'on n'y croit plus, hein. Là, les gens ils sont suractifs malgré de forts volumes. Regardez-moi ça. Quand même, il y a des volumes de folie. Même s'il y a du wash trading quand même, ça devrait monter un peu. 148K. Oui, ça, on avait déjà vu les 148K. Après, dans la semaine, on est tombé à 133. On a eu un petit jour, là, le 3 juin, à 82K. Mais c'est vrai que ça doit faire des achats-reventes sur des prix très serrés. Et il y en a qui osent en acheter ici, là. Je crois que ça, c'est des vrais gens. Ce sont des vrais gens. Alors, qui achète? C'est ça la question. Alors, ce ne sont pas des gros investisseurs au vu des volumes. Peut-être maintenant on se met à trader. Enfin, je sais pas. En tout cas, bon, il y a toujours un peu d'activité. Alors, sur Bbox, j'ai été voir vite fait. Oui, il y a plus un chat. Il y a quelques transactions, voilà, 2, 3 transactions au jour. Ça sent la mort. Et le spread est assez énorme. J'ai vu dans le carnet d'ordre entre 20 centimes et ça monte à 40 pour la première vente. Enfin, le premier achat, si on veut l'acheter, on l'achète à 40, mais il y en a qui veulent l'acheter à 20. Très bizarre, vous voyez là, tac, ici aussi une petite vague. Ça correspond peut-être à des lives. Il faut regarder vraiment aux dates. Là, il y a eu un petit live. Ah, en plus, ça fait une épaule tête épaule, vous voyez. Attends, on peut tracer l'épaule tête épaule, tiens, avec un petit objectif. Parce que là, l'épaule est toute tracée. Je crois on peut tracer ce genre de figure. Enfin, sur Stradigo, on peut le faire, mais ici, ABC, Cypher. Ah, Head and Shoulders. C'est ça. Vous voyez, tac ici. L'épaule droite. Alors, il faut que je prenne le point bas. Oh, la grosse tête. Ah, ça se machine bien. Et après, bon, ça c'est une configuration de baisse, hein. Wow, après, sauf qu'il peut, vous voyez, là, on est vraiment sur la résistance, enfin sur le support. Un
très très gros support historique, enfin pour Probit, hein. Non, on est au-dessus du prix d'introduction, mais là vous voyez, il y en a qui cherchent à acheter. Ça pourrait grave rebondir lorsque ça va être introduit sur la prochaine plateforme. Mais après, si ça casse, et ça va être sauf qui peut, hein. Là ici, un support dans les 40, 39 qui est très très travaillé. Plus avec une figure comme ça. Je sais pas si on aura un soubresaut, parce que normalement, s'ils sont sur notre plateforme, mécaniquement, ça devra provoquer de l'engouement, de nouveaux investisseurs, puis ça devrait pump, mais là, d'un point de vue fondamental, c'est très positif, mais d'un point de vue graphique, je vous raconte pas. Ah ouais, on tape le zéro est là, hein. On est à mi-chemin. Le zéro est là quand même, les gars. Non, ça fait très très peur cette histoire de Zine. Ça sent la fin, mais heureusement que KB et son équipe relancent un peu les nouvelles là, de semaine en semaine. Non, là, le Zine est vraiment sous perfusion. Il attend vraiment du fondamental. En plus, il y a le Glouki, ça aide en rien. Le Zine, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que le pari de KB va se révéler utile? Est-ce que voilà, le Glouki va faire connaître la marque Zincoin? On ne sait pas du tout. On sait pas du tout, mais en tout cas, c'est très tendu ce qui se passe. Là, je vous mets un petit scénario technique, ce qui pourrait se passer. Point de vue fondamental, point de vue fondamental, si vraiment ça prend, le truc il explose, hein. On va dépasser les 1 $, c'est parti, quoi. Oh, on a eu 1,40 quand même. Ce serait trop beau. Après, vous allez me dire, ouais, ça serait trop facile, quoi. On achète maintenant et on vend lorsqu'il y aura la nouvelle. C'est quoi le proverbe boursier, acheter au son du canon et vendre au son du clairon? Peut-être qu'il va falloir faire ça, vraiment prendre. Mais là, ça va être un pari risqué. Je vais le tenter. Franchement, si j'arrive à l'acheter dans les. Parce que moi, je l'avais lâché sur B-Box dans les 40 centimes. Je sais pas si vous vous souvenez. Je me suis dit, il faut que je reprenne lorsque ça y va. Bon, là, on est vraiment très très haut. Enfin, très très haut, 10 centimes au-dessus. J'ai pas envie de l'acheter là, surtout si c'est pour que ça dégringole derrière. Donc, je vais être patient. Je vais attendre les 40. Faut que je fasse le transfert. J'essaierai de faire ça. Je sais pas si je fais un live ce soir sur la chaîne secondaire. Je vais voir, j'ai trop. Ouais, il y a des impôts là à faire. Il reste. Demain soir, hein. Et à chaque fois, j'ai voulu retarder le truc, mais il faut vraiment le faire. En plus, c'est galère, ces histoires de crypto. Il faut déclarer les plateformes où ce qu'on est. Plus, enfin, il y a plein d'infos à rentrer, les adresses, machin. Ça me prend toute la journée. Donc, je sais pas, si j'ai fini ça, il y aura un petit live ce soir. Sinon, demain soir, ça va être pareil. Ça va être vraiment le dernier, l'extrême limite. Mercredi, jeudi. Éventuellement jeudi. Il faudra vraiment faire un petit live crypto. Et ah ouais, en plus, il y a trop de fondamentales qui arrivent. Là, il y aura la nouvelle plateforme qui vont arriver. Il y aura beaucoup trop de choses à en parler. Peut-être un live spécial de 2-3 heures pour parler de tout ça, pour suivre les introductions. De toute façon, VTOX va suivre par la suite, là, dans moins d'un mois. En tout cas, l'été commence à être chaud, hein. Enfin, on n'est pas encore en été, mais on s'y rapproche. Oh, bah c'est bientôt. Mais en tout cas, il y a trop de nouvelles là, dans le monde de la crypto. Ça fait plaisir d'un côté, mais pour suivre, va falloir s'accrocher, hein. Parce que normalement, c'est plat, il se passe presque rien. Alors, surtout que moi, j'allais partir en vacances dans un mois aussi, en juillet. Je sais plus quand, je crois que ça va être le 8. Je crois que je vais partir, il faudra que je fasse des. Je sais pas ce que je vais faire, parce que ça m'étonnerait que je ferai des vidéos en vacances, quoi. C'est comme la semaine, comme l'année dernière. Non, l'année dernière, il n'y a pas eu trop de vacances, mais il y a 2 ans. Ah, c'est vrai que ces histoires de C19, on peut rien préparer, mais là, ça a l'air de se tasser, fort heureusement. En tout cas, voilà pour la misine, où ce qu'on en est. Bah, vous voyez, là, le graphique parle de lui-même, hein. Là, la résistance, on vient de taper la résistance, je sais pas combien de fois. Là, ici, surtout, là, le point bas historique, il est à 35, 36. Si ce truc-là venait à casser, ça va être vraiment sauf qu'il peut. Faut vraiment que l'équipe travaille et qu'ils évitent cette cassure-là. On y est vraiment presque, hein.
Ah, je sais pas. Peut-être tout va se jouer cette semaine, hein, comme pour le BTC aussi. On sait pas trop par quel bout il va sortir. En tout cas, très intéressant de voir tout ça. En tout cas, voilà, on a eu une folle semaine. L'épaule droite, le right shoulder a été tracé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à rebondir. Mais là, bon, là, vu la figure, on n'y croit pas trop. Mais en tout cas, bah, le ZIN nous a montré toute sa résilience. Et maintenant, c'est le moment ou jamais de faire ses preuves. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.